Bonsoir à tous. Comment Bonsoir ça Anna, Bonsoir tout le va? bonsoir monde. Myriam. Bonsoir Eduardo. Bonsoir Anna. J'espère que Ça vous allez bien. va très Oui, très bien. bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bien. On espère que vous tous aussi allez bien. Ceux qui nous regardent, nous sont là avec nous, qui partagent cette étude avec nous. Et, même en différé, hein, et plus tard, on espère et on vous souhaite euh, euh, que puissiez profiter donc de cette étude aussi. Bien, aujourd'hui c'est mercredi 29 novembre 2023, hein, et nous sommes heureux de commencer notre étude de Centre d'études spirites Yvonne Pereira avec le Centre d'études spirites de Nîmes. Et nous vous invitons maintenant à faire une petite prière, élever nos pensées à Dieu et remercier pour notre vie, pour les jours, pour la journée d'aujourd'hui, pour toutes les opportunités qu'il nous donne d'apprendre, de nous améliorer, de, de partager notre vie avec nos frères et sœurs, d'apprendre avec les expériences, les défis, développer notre intelligence, toutes nos capacités, nos potentiels qu'on a, et que les bons esprits puissent être avec nous, les esprits guides de ces centres, ils puissent nous soutenir, nous inspirer, qu'on puisse comprendre les textes à être étudiés ce soir, que la doctrine spirite puisse nous éclairer sur beaucoup de points, beaucoup d'inconnus sur notre condition d'esprit mortel, et que sans réfléchir donc sur tous ces points-là, et peut-être changer notre vie, trouver des solutions, des réponses à des questions, ou commencer à chercher plus de réponses et partager tout ça dans une ambiance d'amour, de fraternité, d'espérance, de solidarité, de paix, d'harmonie, de foi, que tous puissent se sentir accueillis et bienvenus entre nous, et que Jésus, notre Maître, soit avec nous aussi. Bien. Merci, merci, Anna. Merci Anna. Bien, on va partager l'écran. Qui veut commencer avec les chapitres de leçons de vie? Qui veut lire? Comme il veut Eduardo, moi je suis. Oui, donc je peux commencer, oui. D'accord. Merci. Chapitre 41, tâche refusée. Athanase, le guide dévoué d'un grand groupe spirit, était reçu ce jour-là en présence d'un noble menteur des sphères supérieures. Il s'expliquait avec émotion. Noble ami, je viens vous demander de prendre une mesure urgente. Dites-moi, mon frère, déclara gentiment l'interpellé, la bonté divine ne perdrait jamais l'occasion de nous donner les moyens nécessaires de réaliser nos tâches. Il se trouve, lui expliqua le messager, en démontrant de sublimes espérances, que notre groupe dans la sphère du globe a besoin de mettre en place une mission thérapeutique en collaboration avec ses collègues incarnés. Nos travaux, nos travaux sont visités quotidiennement par d'énormes files de créatures qui ont besoin d'amour et de consolation. Comme vous ne l'ignorez pas, généreux ami, il y a sur la terre des cœurs stérilisés par la souffrance, des esprits endurcis par la déception,
des âmes cristallisées dans l'amertume. Permettez que quelques-uns de nos frères soient en mesure de faire le bien en guérissant. Une telle concession serait un motif de satisfaction pour les ouvriers spirituels qui œuvreraient dans l'institution charitable confiée à mes soins. L'entité supérieure réfléchit un instant et lui dit: la tâche que vous sollicitez ne peut dispenser la contribution des collaborateurs humains. Avez-vous des assistants prêts à affronter les difficultés et les obstacles du début et sincèrement intéressés à servir le Seigneur pour secourir ceux qui souffrent? Athanase laissa entrevoir toute la confiance qui vibrait dans son regard très lucide et affirma: Or, nous avons de nombreux collaborateurs qui témoignent, j'en suis sûr, d'une grande compréhension. Il serait incroyable qu'ils ne se réjouissent pas des dons aussi honorables. Ils comprendront l'objectif sacré de servir en toute activité les intérêts divins du Seigneur. Eh bien, vu vos déclarations, je ne vois aucune objection à exaucer vos vœux. Avec un geste significatif, le noble menteur fit appeler 2 compagnons de travail. Généreusement, il leur fit observer: Abel et Jonas, vous êtes chargés d'aller sur la terre avec Athanase pour apporter les ressources nécessaires à l'établissement d'une mission thérapeutique dans le groupe doctrinaire qui recevra votre orientation. En tant que responsable de cette mesure, il vous indiquera quels sont les frères à qui devront être livrés les dons de notre plan. Après quelques échanges amicaux, le dirigeant spirituel était de retour, plein d'espoir et d'optimisme en compagnie des 2 ambassadeurs des nouvelles bénédictions au sein du groupe terrestre où se déroulaient les activités de l'une des sessions hebdomadaires. À la fin des travaux, le vieil Auguste Pena, qui dirigeait la réunion, déclara sous l'inspiration directe d'Athanase: Mes amis, maintenant que la conférence évangélique est terminée, il m'appartient de rappeler le besoin urgent d'instituer des services d'assistance fraternelle dans le cadre de nos activités spirituelles. Vu que tant d'affamés, de malades et d'affligés viennent frapper à notre porte, je pense que l'heure est venue de multiplier nos énergies en soulageant immédiatement ceux que le Maître nous envoie. Toutefois, nous n'avons pas de médium défini pour assumer cette mission particulière. Cette réalité, cependant, ne nous dispense pas de l'obligation de comprendre les paroles sacrées. Frappez et on vous ouvrira. Nous avons besoin à notre tour de frapper à la porte de l'accomplissement, non pas avec l'impertinence, mais dans un désir sincère de servir les desseins divins. Nous ne devons pas essayer de récolter les fruits qui n'ont pas mûri, mais nous devons fertiliser l'arbre, protéger ses fleurs et offrir les conditions appropriées à la fructification. Je suis sûr que les facultés curatrices ne viennent pas par miracle. Cependant, nous devons commencer nos efforts en offrant nos sentiments et nos possibilités au Seigneur Jésus. S'il est vrai que nous ne disposons pas encore d'éléments pour soustraire les affligés
de l'inquiétude ou les malades de la maladie, nous pouvons au moins les aimer et les aider. Une faculté supérieure est la synthèse d'un grand ensemble d'expériences et notez que je me réfère à une faculté supérieure, car dans la vie courante, les facultés naturelles appartiennent à tout le monde. Vous savez bien qu'un bon médecin ne se forme pas en quelques jours. Il est donc essentiel de se rappeler que le Seigneur nous a donné sur la terre non seulement une sphère de purification, mais aussi une vaste université de travaux où chaque créature peut se préparer au plan supérieur dès lors que la lumière de la bonne volonté n'est pas méprisée. Après une longue pause durant laquelle il observa l'effet de ses propos sur l'Assemblée, le dirigeant en vint à conclure. Je voudrais donc savoir quels sont les compagnons qui sont prêts à entamer une telle mission. Le travail consistera à une approche délicate envers tous les malades ou nécessiteux afin de leur apporter le réconfort. Nous distribuerons des passes magnétiques, des médicaments, de l'eau fluidifiée et surtout, nous aurons des conversations saines. Je pense qu'une parole bienveillante inspirée par Jésus peut être beaucoup plus efficace, peut être plus efficace chez un malade qu'un médicament. Ces travaux, cependant, devront être ininterrompus. Nous avons besoin de compagnons décidés à à Persévérer. persévérer Ok. dans le bien, sans chercher à obtenir des avantages, des consolations ou des récompenses personnelles. Je suis convaincu que la bonté céleste viendra à la rencontre de ceux qui insistent fidèlement dans l'accomplissement des œuvres d'amour en couronnant leur esprit de service de sublime patrimoine pour l'éternité. Un silence inattendu suivit l'appel de l'orateur. Désireux de sonder la bonne volonté de l'assemblée, le vieil homme s'est mis à les interroger individuellement. Madame Joachim, que dites-vous de tout cela? L'interpellé lui adressa un vague sourire et répondit: Eh bien, monsieur Penna, qui suis-je? Je ne sais rien faire. Le dirigeant eut un geste de résignation et reprit: Quelle est votre opinion, monsieur Tavares? Mais monsieur Tavares eut une vilaine mine et lui fit sans préambule: Je suis un misérable, mon ami. Je suis indigne et je ne mérite pas la moindre attention. Comment interprétez-vous le fait de servir monsieur Ferreira? Demanda Penna à un autre ami. En tant que malheureux pécheur, répondit l'interpellé, je ne suis pas en mesure de penser à cela. Le vieil homme continua sans se décourager. Et vous, madame Boniface? Oh moi, s'exclama la petite vieille, affligée, qui était profondément concentrée. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis coupable depuis plusieurs incarnations. Mes misères sont infinies. Alors vous, monsieur Antonin, poursuivit le vieillard avec patience, que me dites-vous du projet exposé? Je suis trop imparfait. Je ne suis qu'un pécheur, répondit Antonin effrayé. Je suis indigne d'assister quelqu'un au nom de Jésus. Et dans le même registre, chacun s'exprima, mais nul n'accepta la mission spirituelle proposée. Certains devaient s'occuper de leur travail, d'autres de leur famille. La plupart se disaient bien trop misérables. Personne n'avait 10 minutes par jour, ni une once de bonté
pour accomplir le service proposé. Ils se déclaraient tous absorbés par des préoccupations ou totalement indignes. Déçu, le dirigeant régla la question en promettant de revenir sur le sujet quelques jours plus tard. Dans la sphère invisible, le tableau était plus émouvant. Tandis qu'Abel et Jonas souriaient, Athanase faisait son possible pour cacher ses larmes. D'après ce que nous voyons, dit Abel au dirigeant spirituel du groupe, avec bonté, aucun n'est encore prêt à recevoir la tâche. Tous les participants se disent occupés, misérables, imparfaits ou coupables. Oui, oui, acquiesça Athanase tristement. Parfois, mes amis sont trop humbles. À cet instant, cependant, apparut parmi eux la noble figure du bienfaiteur spirituel qui avait accordé la concession et qui leur dit: Ne vous affligez pas, mon cher Athanase, mais ne fouillez pas non plus la vérité des faits. Vos frères ne sont pas humbles, mais faibles. Là où est l'humilité, il y a la volonté de servir fidèlement Jésus. Même si elle connaît sa propre insuffisance, la vraie humilité se déclare esclave de la volonté du Seigneur pour répondre à ses sublimes desseins où que ce soit. Ici, comme dans la plupart des institutions terrestres, tout le monde veut récolter, mais personne ne veut s'aimer. Jouir des droits et des privilèges, mais échapper aux devoirs et s'exonérer de tout engagement plus sérieux. Et peut exhiber des faux titres avant de connaître les responsabilités et les efforts qui en découlent. Ils finissent toujours leur lutte personnelle dans l'ombre et la confusion. Voyant qu'Athanase pleurait encore plus, le menteur conclut: Ne soyez pas si déçus, mon ami, car même si nous avons été faibles, ignorants ou pire dans le passé, le divin Maître ne nous a jamais abandonnés. Les affirmations de vos compagnons ne tiennent pas à leur humilité, mais démontrent vraiment une connaissance d'eux-mêmes. Et si leur tâche est reportée, continuons quant à nous notre travail de notre côté. Voilà. Merci, Eduardo. Très beau texte comme Très beau d'habitude. texte, ouais, tout Oui, à fait. encore une leçon. Ouais. Une grande leçon. On Et- s'attendait, hein, un peu, hein. oui, Quand il a commencé, on s'est dit, vu la ouh. tâche reportée, donc c'est- ça montre bien qu'il allait passer Ouais. quelque chose dans ce sens-là. Ouais. Mais moi, j'aime Mais bien aussi l'image de, quand on dit on reconnaît l'arbre à son fruit. Au départ, on parlait beaucoup de semer, d'entretenir la plante pour que le fruit devienne beau et mûr, etc. Et c'est exactement cette image-là. On est spirit, on a une spiritualité, on croit en Dieu, mais on n'essaie pas de passer la vitesse supérieure. On est dans notre zone de confort. Ma foi, on se contente des jolis fruits que l'arbre fait, mais on ne va pas au-delà. Et c'est vrai que c'est une jolie leçon parce que ça montre vraiment que quand tu as envie d'amener cette charité encore plus loin, tout le monde n'est pas prêt. Et alors pourquoi ils sont pas prêts? C'est la question qu'on pourrait se poser. Parce que même si on est tous dans le travail, mais différemment, la charité, c'est quand même ce qui doit nous porter en premier. Et on a du mal avec ça, hein. Et j'ai senti dans ce texte, c'est que là, il y avait de la présence d'esprits supérieurs et qui cherchaient simplement pour travailler avec les frères et sœurs qui sont dans le besoin
et ils ont besoin de passer par des canaux de nous terrestres pour pouvoir aider ces Mhm. personnes-là. Voilà, c'est Et aussi. quelle que soit nous, la condition dans laquelle nous sommes, hein, donc, et, et que ces personnes, euh, à la fois, donc, comme il dit, manque d'humilité, en tout cas, qu'ils n'avaient pas. Et ils n'ont pas accepté cette mission de véhiculer justement auprès de ces esprits supérieurs pour aider les frères qui Mm. en ont besoin. Ouais. Et ça, ça ne dépend pas de la question de notre vibration, de la question des erreurs qu'on a fait dans la situation qu'on est. C'est simplement cette volonté d'aller vers l'autre, hein. Et j'aime bien ces mots s'aimer, de s'aimer, mais aussi de s'aimer soi-même comme on aime les autres. Donc, Mm. c'est un joli mot. Et, et j'ai trouvé aussi important ce passage, parce que parfois on peut être indulgent, hein, parce que comme là, Athanase était un peu indulgent vis-à-vis des membres de son groupe sur Terre, et qu'il excusait quelque part, et en n'est pas voulant, peut-être moi, quand on est très attaché, on voit pas, on n'a pas assez de distance pour voir les choses, Mm. et que le monteur a justement dit qu'il manquait d'humilité pour pouvoir aider nos proches, quoi. Donc, je trouvais ces passages, ces deux éléments-là très importants, ouais. Mm. Et c'est vrai que c'est très important parce que parfois on pense, ah, pour être charitable, il faut qu'on soit bon, il faut qu'on ne juge pas personne. On ne va pas juger dans le sens, voilà, vous avez moins de valeur que l'autre parce que vous êtes faible et l'autre non, l'autre est courageux. Non, on va pas. Mais on doit s'apercevoir si c'est une question de manque d'humilité ou c'est des faiblesses parce que l'esprit supérieur là, il voyait, il connaissait que eux, ils pourraient aider, hein, avec l'aide Mm. des esprits supérieurs aussi, pourraient aider d'autres personnes. Et il a même accepté d'aider dans cette tâche, s'il avait des collaborateurs. Mais il voit qu'à la fin, personne ne voudrait être plus responsable ou se dévouer un peu plus, hein, à la cause, préférer, comme tu as bien dit, là, rester dans leur zone de confort et Mm. ne pas se mettre plus né, de préoccupations, de temps et tout. Donc, l'esprit supérieur, il voit ce qui se passe. Il met les mots, il dit non, c'est de la faiblesse, c'est pas d'humilité Mm. dans ces cas-là. Mm, Mais et c'était un peu dur même avec Athanase, ça, hein, parce que ça lui blesse un peu, hein. C'est dur pour lui d'accepter. Mais imaginez, il a l'esprit qui était dirigeant de ces groupes. Et il voulait travailler plus, il voulait que les autres collaboraient. Et à la fin, il doit accepter qu'il doit faire avec. Et voilà, mm, on va faire le travail de notre côté. Allez, Mm. continuons, continuons. Ne soyez pas si déçu, mon ami, hein, parce qu'il attendait, hein, d'autres choses. Il voulait faire plus pour aider et tout. Mais c'est pour ça qu'il pleure aussi. Il est triste. Mais oui. Il voulait faire plus. Et parfois, c'est ça. Il faut faire notre part. Et même, on pourrait faire un travail plus beau, meilleur, peut-être avec l'aide des autres. Et parfois, on n'a pas. Mais Mm. que chacun d'entre nous puisse faire ce qu'on peut faire. Et voilà, et se mettre un peu à la place des autres aussi, Mm. et nous remettre en cause, et de réfléchir, mais pourquoi que je ne veux pas? Et, hein, Mm. l'espiritisme dit beaucoup de se poser des questions comme ça. Pourquoi vraiment? Bon, que je ne veux pas trop de travail en ce moment, parce que là, ils disaient, non, je suis imparfait, j'ai trop de péchés, j'ai trop des erreurs. Mais tout le monde, on a. mm, Il faut pas mm, Mm. attendre à être parfait pour commencer à aider, hein? Mm. On est tous un peu pareils. Mm. Ouais, de toute façon,
Il y a quand même, de toute façon, on peut le rapprocher un peu de notre vie de tous les jours, hein. Alors moi, c'est vrai que comme tu dis, Anna Paula, j'aime bien dire, moi, si je fais déjà mon mètre carré à moi, c'est déjà mon premier travail. Après, si chacun fait son propre mètre carré, évidemment, ça ira de mieux en mieux. Mais déjà, pas se mettre une pression de se dire, ouah, je vais sauver le monde, quoi. Il faut vraiment y aller en douceur et peut-être que c'est ça aussi qui fait peur parce qu'on voit tellement le monde avec des esprits souffrants, avec de la misère, etc., qu'on se dit tout seul, on n'y arrivera jamais. Et même un groupe, on n'y arrivera pas, mais c'est pas grave. Si déjà on arrive à faire un peu autour de soi, c'est déjà énorme. Et au fur et à mesure, quand on est de plus en plus à l'aise, c'est comme ça qu'on essaie de voir un peu plus grand. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas Mhm. non plus se mettre une pression Mhm. folle en se disant oh là là, je vais aider tout le monde, c'est impossible. Mais je ne sais pas si c'était Mère Thérèse de Calcutta qui a dit que même si notre travail, c'est comme une goutte dans l'océan, cette goutte va manquer à l'océan. C'est ça. Ah oui, non, mais Donc, c'est il joli, a hein? de l'importance, même si c'est comme ça. Mhm. Et là, mais c'est intéressant parce qu'aucun c'est offert pour faire. Parce que Ah ouais. même s'il avait qu'une personne, il pourrait peut-être commencer à faire cette tâche, hein, et commencer à aider à travers cette personne. Et peut-être que d'autres viendraient plus tard, Mm. mais, mais bon, voilà, parfois c'est comme ça. Et, Mais et- c'est question de temps aussi, hein, ils ont dit, hein, eh oui, on était aussi peut-être faibles, ignorants, au pire, dans le passé, et le maître ne nous a jamais abandonnés. Voilà. Mhm. c'est ça. Et après, c'est un peu aussi la vision. Alors, je vais raconter une histoire. Ça, c'est Hernani qui nous l'avait raconté. C'est un spirit qui est dans un groupe et qui se donne beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la vie de groupe. Et il est sans arrêt, enfin, il donne sa vie entière au groupe. Et un jour, il y a de la peste qui arrive et il y a un guide qui vient et qui demande à ce spirit, tu sais, on a besoin de gens comme toi, viens, accompagne-nous, on va aller aider tous ces gens, c'est pas la peste, c'est la lèpre, tous ces lépreux, on va aller les aider. Et lui, oh, mais pourquoi vous me demandez ça à moi? Moi, je donne de mon temps tous les jours à tout le monde. Je peux pas aller là-bas, vous vous rendez compte? Je risque de mourir. Enfin, tu vois? Et devant passe un homme qui sort de prison parce qu'il avait commis beaucoup de délits. Et lui, il dit, mais moi, je veux bien y aller. Et c'est lui qui s'est proposé pour aller aider. Comme quoi, c'est pas parce qu'on a des valises lourdes derrière et qu'on n'est pas parfait qu'on n'est pas capable d'aller aider l'autre. Bien au contraire. Et je pense même qu'il y en a plus de mérite que celui qui s'est donné à fond, qui se donne à fond dans sa vie de tous les jours, mais qui refuse d'aller voir la douleur. Tu vois? Et je trouve c'est joli, c'est un peu dans ce contexte-là. Ils se sentent pas à la hauteur. Oui, mais peut-être que justement, peut-être qu'en n'étant pas complètement parfait, eh ben, peut-être qu'on est encore meilleur que celui qui se sent parfait et qui veut pas aller au-delà, quoi. Et parfois aussi, on a des envies, on préférait faire une chose qu'on aime et que c'est plus facile dans notre zone de confort. Et parfois, l'invitation de la vie, l'invitation du Christ, de Dieu, c'est justement de faire quelque chose de plus, de différent, qu'on Mm. n'a pas trop envie et là, on refuse. Ah non, mais ça, non, je veux bien faire que ça, c'est plus facile. Eh Hein, et ouais. on met les conditions. Hein. C'est ça, je le fais, sinon, Mhm. laisse tomber. Ouais, alors que la charité, ben, tu vas pas choisir, parce que si tu commences à choisir, c'est fou quand même. Qui va avoir le plus à tes yeux, lui ou lui? Non, je pense que la charité, ça vient avec le cœur et tu vas pas y mettre ton mental dedans, ça vient pas au-delà. Après, c'est vrai qu'on a la peur aussi. Peut-être que c'est ça, le fait d'avoir peur de l'autre parce qu'on ne connaît pas. Et quand tu connais pas, tu es réticent. Mais après, il y a cette notion de confiance dans les esprits gardiens, ceux qui nous Mm. accompagnent. C'est-à-dire que quand il y a n'importe quelle mission qu'on brasse, qu'on embrasse, euh, on est accompagné dans cette mission-là. Mm. Donc, voilà, de se sentir en confiance.
Il a toujours une présence spirituelle avec nous, quelle que soit la mission qu'on doit mener. Et ça, c'est important parce que ça donne une sorte de sécurité intérieure. Mm. On peut y aller parce qu'on sait qu'on est accompagné. On va pas seul. Voilà, Mm. donc, et parfois on voit pas, mais on sait qu'on est Et là. accompagné, Mm. qu'on peut compter sur ces esprits gardiens qui vont nous orienter, qui vont nous alerter et qui vont nous donner le support nécessaire pour mener cette mission-là. Merveilleux ça, Eduardo. C'est merveilleux parce que c'est ça, hein. Et là, ils étaient là pour soutenir tous les groupes dans cette tâche, tout, et Mm. dans d'autres tâches. Voilà, oui, c'est ça. On est accompagné, hein, Il par faut le en bon avoir esprit. conscience. Il faut en avoir conscience. Si tu n'en as pas conscience et que tu doutes, ben, c'est plus compliqué. Ok. Mm. Bon, magnifique. Je sais pas si vous voulez encore dire quelque chose. Mhm, Je crois qu'au début, il y avait un peu quelque chose, mais mhm. j'ai voulu le noter, c'était parti. Le temps que je prenne le stylo. Piou. On regarde là. Ah, ils demandent à tout le monde. Mm. Mais c'est ça, ils ont expliqué comment les tâches, c'est, ces travaux, cependant, devront être ininterrompus. Ça, Et voilà. oh mon Dieu, je ne peux plus arrêter. Bon, si je C'est ça qui commence, fait peur. Mm. c'est ça peut-être parfois, hein, ouais, ouais. Mm. Décider à persévérer dans les biens, sans chercher à obtenir des avantages, des consolations, des récompenses personnelles. Parce que parfois, oui, ça va être les autres qui vont recevoir et parfois rien. Mais voilà, il ne faut pas attendre des choses comme ça. Il faut surtout penser qu'on va aider, hein, C'est et ça. cette aide va revenir vers nous dans le sens qu'on va se sentir si utile, on va se sentir Mm. si heureux de pouvoir consoler, de pouvoir aider. Ouais. La Et, et, récolte ne fait pas partie de ce monde. C'est de l'autre côté qu'on récoltera. et j'ai trouvé beau aussi que ça ne vient pas d'un jour à l'autre. Vous avez vu que ça demande beaucoup de travail, ils ont dit ça. Mm. Hmm. Je ne sais pas où maintenant, mais qu'elles n'apparaissent pas comme ça d'un coup, mais que Oui, que le médecin ne se forme pas en quelques jours, quoi. Donc, C'est ça, ouais. oui. voilà, c'est cette notion Mhm, il y a un apprentissage, quoi, donc qui est mhm. nécessaire, quoi. Oui, mais là, Jusque-là, ils avaient démontré avoir déjà une possibilité d'avoir cette tâche, mais mm, qu'après, il fallait commencer et ça serait un crescendo, hein, ça serait et non que d'un coup, vous venez comme ça, mais Mhm. voilà, c'était pas un miracle non plus. mm. De toute façon, là, il le dit en quelques lignes. Tu as changé de page, mais il disait Ah, en quelques pardon, je lignes devais notre, ce qu'on devait faire. Il est donc essentiel de se rappeler que le Seigneur nous a donné sur la terre non seulement une sphère de purification, mais aussi une vaste université de travaux où Mhm. chaque créature peut se préparer au plan supérieur dès lors que la lumière de la bonne volonté n'est pas méprisée. Je veux dire, là, tu as toute la doctrine spirit en trois lignes. C'est ça, hein? Oui, hein. C'est ça que Mm, c'est important. Et ce texte, il est vraiment inspiré, tout ce livre, mm, parce qu'il nous donne toutes ces explications, hein. c'est ça. Même, c'est vrai. Ok. Ouais. Et du coup, après, quand il demande qui c'est qui est prêt, ben, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il n'y a pas beaucoup qui ont la bonne volonté, hein. Ouais, ben, et après, il faut l'union aussi, tu vois. Il faut l'union, il faut avoir cette fraternité entre nous pour pouvoir se seconder les uns les autres. C'est vrai Ouais. que quand on ne se connaît pas trop, ou on a peut-être du mal à vouloir créer quelque chose et se lancer de l'avant parce que tu as peur de te retrouver tout seul et que tout le monde lâche, tu vois. C'est un peu comme quand tu veux aller faire du sport en groupe et que le jour où tu te retrouves tout seul, tu n'y vas plus. Mais on a Alors, l'impression que ces groupes-là existaient depuis un moment déjà, Ouais. hein. ouais. Mhm. On a Oui, mais cette on impression. dirait qu'ils ne se faisaient pas assez confiance, où il n'y avait pas cette unité.
Ouais, c'est vrai. Mm. Parce que quand il y a une unité, obligatoirement, il y en a un qui dit, oh, moi, et tout le monde a envie d'aider en même temps, Ouais, quoi. ouais. Et Donc, ça c'est montre mieux. bien aussi que nous, les terriens, et bon, on est aussi avec nos complexités. C'est Mhm. difficile. Mm. Mais il y a toute cette question aussi que quand on vient dans un groupe, un travail spirit, parfois c'est uniquement cette notion de recevoir, parce que là on est dans la souffrance et tout, et on vient pour chercher quelque chose. Ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose qui met en mouvement, hein. Mm. Donc, la souffrance nous met en mouvement parce que on n'arrive pas à rester longtemps dans cette position-là. Ça nous met en mouvement. Mais à la fois, qui montre, c'est de mettre en mouvement pour recevoir, mais aussi pour donner, hein. Et c'est les deux à la fois. Donc, Mm. on s'est nourri aussi en faisant pour les autres, hein. Et ça, voilà. Donc, ça permet d'avancer dans notre situation, mais en même temps en apportant de l'aide à ceux qui sont nécessiteux dans notre chemin. Mm. Mhm. Mm. Parce que là, il parle de la récolte. Nous ne devons pas essayer de récolter les fruits qui n'ont pas mûri, mais nous Mm, devons fertiliser l'arbre, protéger mm, ses fleurs. C'est vraiment, tu vois, c'est imagé, mais c'est exactement ça, hein. mm, Pas attendre de recevoir. Mhm. Ah, et oui, dire frapper, on vous ouvrira, parce qu'il n'avait pas là Mm. des personnes, des médiums qui pourraient faire tout ça, donc ils allaient demander si c'était possible d'avoir cette aide. Ouais. Et ils ont demandé, et oui, ouais, l'aide a été accordée, mais après, il manquait les collaborateurs, hein. Ouais. Mais bon, Ouais, mais c'est une Après, jolie leçon. il peut y avoir aussi la crainte des personnes par rapport à la question de la médiumnité Mm. et soit parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas, hein, donc, ou soit tout ce qui peut être la crainte de la communication avec le monde Les esprits. invisible, Ouais. hein. Donc, Mhm. et donc, et c'est important de dire que nous tous, on a un potentiel médiumnique qu'on peut Mm. aider, euh, mais les potentialités sont différentes, hein, entre nous, mais on a tous la capacité de porter de l'aide, même sur le plan médiumnique. Et surtout quand là, ils sont accompagnés, hein, on est dans un cadre spécifique, Protéger. on est dans un Mhm. centre spirit protégé. Et, et ça permet de donner la garantie de que les choses vont se passer dans un cadre qui est protégé, hein. Donc, et ça, c'est important, ça, que Ah les oui. gens puissent se sentir sécurisés par rapport à ça. Mm. c'est surtout pour expliquer un peu mieux, peut-être, dans le sens que les gens qui vont rentrer, venir dans ces centres spirites vont être d'abord, vont passer par cette explication évangélique, et vont avoir une sorte de traitement spirituel, et aussi tous les esprits qui les accompagnent, hein, tous les Ah oui. désincarnés aussi vont avoir cette aide. Et dans ce sens, donc, des protections pour que tous puissent après suivre ces chemins-là avec l'aide des bons esprits, hein, et que comme ça, tout est fait dans par une équipe spirituelle, hein, et une équipe de- de- d'incarnés comme nous aussi, mais tout est encadré, tout est dans cette méthode, hein, avec les horaires, avec Ah oui. cette finalité. Donc, dans ce sens-là, voilà, c'est plus protégé pour tout le monde, hein, pour que Mm.
tous puissent profiter de ça d'une façon dans la sécurité, hein. Ah oui, il y a des règles de toute façon. Il y a des règles qu'il faut appliquer et suivre, hein. On ne fait pas tout n'importe comment, hein. Oui, justement, parce que les gens qui essayent de se communiquer avec les esprits tout seuls à la maison, par exemple, ou entre amis, avec des copains, avec des petits jouets, avec des petits, pour essayer et tout. Et parfois, comme on a la médiumnité, donc tout le monde a, à un certain degré, plus Mm. ou moins, après, on peut être lié à des esprits ou des esprits qui veulent se communiquer à travers nous. Ouais. Et après, on peut subir des perturbations, voyez? Mm. Et c'est pour ça qu'on évite donc de faire ça, ce type de choses, euh, dans notre maison, avec les amis, les copains même, comme pour plaisanter, pour tester, parce qu'il y a un ou autre qui est plus sensible et qui va Mm. pouvoir peut-être après sentir plus la présence des esprits et tout. Et s'il y a des esprits qui ont besoin, qui souffrent aussi, qui peut-être pensent qu'ils vont pouvoir avoir une aide, et ils vont rester plus proches de cette personne et la personne n'est pas préparée pour les aider. Mm. Donc, dans ce sens-là, c'est mieux d'entrer en contact avec un Saint-Spirit sérieux qui va pouvoir faire des prières, va pouvoir faire des sessions, des vibrations aussi pour pouvoir éclairer ces esprits, éclairer ces personnes, hein, avec des enseignements évangéliques pour nous aider moralement et les esprits pour qu'ils puissent suivre leur chemin et les bons esprits, hein, Mais tu sais que on a de la chance aujourd'hui avec Internet parce que on peut avoir cet enseignement et ces connaissances. Moi, à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, moi, je l'ai fait. C'est du vécu. Je l'ai fait. Donc, avec cette médiumnité que je ne connaissais pas du tout, évidemment, ça marchait, quoi. Mais après, voilà, j'en ai payé lourdement. Mais si j'avais eu cet enseignement, eh ben, j'aurais pas du tout fait ça dans ce sens-là. Oui, moi-même, quand j'étais plus jeune aussi, hein, oui, hein, les jeunes, là, on faisait des choses comme ça. Et je sais que j'ai des copines qui étaient plus sensibles et tout. Et après, voilà, ils pleuraient, et c'est plus compliqué. Ah, mais Donc, on croit que c'est, ah ben, le truc, c'est qu'on ouais, y va par curiosité. Bon, après, ouais. c'est vrai qu'il y a cette recherche de l'invisible. Moi, c'est ce qui Mhm, m'habitait un peu, ça, d'avoir encore peut-être tu sais, des rappels des vies passées. Et on faisait ce Ouija, là. On a fait le Ouija avec le verre. Et ça a fonctionné, hein. Un esprit m'a parlé longuement, hein. Le ouais, problème, c'est qu'après, il a commencé à s'énerver parce que nous, on riait. Et il est ouais, allé se jeter contre le mur, le verre, tu vois, il a éclaté et nous, on est partis en ouais. courant. Et du coup, eh ben, moi, ma curiosité a été titillée et j'ai poursuivi et j'aurais jamais dû. Mais après, c'est un enseignement aussi, c'est un apprentissage. Mais il faut, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'avec Internet, on peut savoir beaucoup de choses et on commence à voir fleurir un peu de partout des centres spirites. Qu'à l'époque, il n'y en avait pas du tout. La seule chose, c'était d'aller à l'église. Mais voilà, ils n'étaient pas prêts à entendre ce genre de conversation. Donc, moi, j'avais demandé, mais j'ai j'ai eu porte close. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est plus ouvert. Donc, il y a les jeunes, tu vois, s'ils veulent vraiment comprendre et apprendre, il y a beaucoup de choses sur Internet. Donc, euh, on vous invite à lire les livres d'Allan Ça, Kardec, hein, les livres des attends, c'est esprits, ça. les livres Mhm. des médiums, l'Évangile selon le spiritisme, Le Chico et Xavier, autres. etc. Parce qu'il y a Ouais, beaucoup, beaucoup d'enseignements. Et très sage. comme ça. Ouais, Mhm. comme ça, on peut apprendre un peu plus. Éviter la curiosité. Parce que Mm. être curieux, des fois, on peut se brûler. En tout cas, la curiosité seule, mais une Oui. curiosité encadrée, c'est mieux. Oui, c'est Ah, ça. ben voilà, dans un Oui, parce centre, que évidemment. il a les beaux côtés de la curiosité, hein? C'est ça. Nous, on était, Il Il a un faut, beau côté. c'est Tout à positif, la fait. C'est positif. curiosité. Ouais, ah tout à oui, dans un cadre, évidemment. Mais alors, hors cadre, même à plusieurs, Mm. Ouais. Ouais. Et ça peut, ouais, un chemin comme pour t'envoyer à chercher des c'est ça. sujets comme ça, tout à fait. Faut que Alors, ne pas abuser comme de toutes choses et faire attention pour ne pas.
C'est quand on ne connaît pas, hein. jouer Quand on avec. connaît Ouais. après, la curiosité est plus là, mais quand on ne connaît pas, c'est vrai que c'est compliqué. Mais si on sait qu'on est esprit dans le visible et qu'on peut être esprit dans l'invisible, il y a moins de curiosité, hein, parce que si moi je désincarne, je serai de l'autre côté dans l'invisible, mais je serai le même esprit, quoi. Mm. Mais ça, tant qu'on ne l'a pas compris, c'est compliqué. C'est vrai. Mm. Bien, ok, on va changer de texte. Ah oui, sinon on va pas voir les temps. Attends. Voilà. Allez. On parle pour 5. Pardon. Mm. Tu peux lire donc, Myriam, s'il te plaît. Oui. Convoqué à la lutte. Durant les premiers jours de septembre 1939, Nosolar souffrit également du choc que ressentirent plusieurs colonies spirituelles liées à la civilisation américaine. Il s'agissait de la guerre européenne, aussi destructrice dans les cercles de la chair que perturbatrice sur le plan de l'esprit. De nombreuses entités commandaient les perspectives d'engagement belliqueux sans dissimuler l'immense terreur qui les envahissait. On savait depuis longtemps que les grandes fraternités de l'Orient supportaient les vibrations antagonistes de la nation japonaise, traversant d'importantes difficultés. Mais on pouvait maintenant noter des faits curieux de haute portée éducative. Ainsi, comme les nobles cercles spirituels de la vieille Asie luttaient en silence, nos solars se préparaient pour le même genre de travail. Au-delà des précieuses recommandations, dans le domaine de la fraternité et de la sympathie, le gouverneur décida que nous devions faire attention à la sphère de la pensée, nous préservant de toute inclination indigne d'ordre sentimental. Je pus me rendre compte que dans ces circonstances, les esprits supérieurs ne considéraient pas les nations agresseurs comme des ennemis, mais comme des perturbateurs dont il était indispensable de réprimer l'activité criminelle. Malheur au peuple qui se saoule avec le vin du mal, dit Salustio. Mais s'ils obtiennent des victoires temporaires, elles serviront seulement à aggraver leur ruine, accentuant leur déroute fatale. Quand un pays prend l'initiative de la guerre, il prend la tête du désordre dans la maison du Père et paiera un prix terrible. Je pus alors me découvrir que les zones supérieures de la vie se tournaient vers la défense appropriée contre les entreprises de l'ignorance et de l'ombre, rassemblées pour l'anarchie et conséquemment pour la destruction. Mes collègues de travail m'expliquèrent que dans les événements de cette nature, les pays agresseurs se transformaient naturellement en puissants groupes de centralisation des forces du mal. Sans se prémunir des immenses dangers, ces peuples, à l'exception des esprits nobles et sages qui intégraient leur cadre de service, s'enivraient au contact des éléments de perversion qu'ils invoquaient depuis les sombres niveaux. Des collectivités de travailleurs se transformaient en automates du crime. Des légions infernales se précipitaient sur les grands ateliers du progrès commun, les transformant en champs de perversité et d'horreur. Mais pendant que les groupes obscurs prenaient possession de la pensée des agresseurs, les groupements spirituels de la vie noble s'employaient à venir en aide aux agressés. Si nous devions plaindre l'être en opposition à la loi du bien, nous devions, à plus forte raison, plaindre le peuple qui oubliait la justice. Peu après la période qui fut marquée par les premières bombes larguées en terre polonaise, je me trouvais en fin d'après-midi dans les chambres de rectification en compagnie de Tobias et de Narcissa, quand un inoubliable clairon se fit entendre pendant plus d'un quart d'heure. Ah, j'ai pas trop passé, pardon. Des fois, j'ai cliqué. Peut-être. Nous Oui. fûmes tous envahis par une profonde émotion. C'est la convocation au service de secours pour la terre, m'expliqua Narcissa avec bonté. Nous avons le signal que la guerre continuera, avec de terribles tourments pour l'esprit humain, s'exclama Tobias inquiet. Malgré la distance, toute la vie psychique américaine a eu son origine en Europe.
Nous aurons un grand travail pour protéger le nouveau monde. Le clairon se faisait entendre avec d'étranges et imposantes modulations. Je notai qu'un profond silence était tombé sur tout le ministère de la Régénération. Attentif à mon attitude d'attente angoissée, Tobias me dit: quand sonne le clairon d'alerte, au nom du Seigneur, nous devons faire cesser les bruits afin que l'appel se grave dans nos cœurs. Quand le mystérieux instrument eut lancé sa dernière note, nous nous rendîmes au grand parc afin d'observer le ciel. Profondément ému, je vis d'innombrables points lumineux, ressemblant à de petits foyers resplendissants et lointains, suspendus dans le firmament. Ce clairon, dit Tobias, également ému, est utilisé par des esprits surveillant de hautes positions hiérarchiques. Revenant à l'intérieur des chambres, mon attention fut attirée par une énorme rumeur provenant des zones les plus élevées de la colonie, où se trouvaient les voies publiques. Tobias confia certaines activités d'importance à Narcissa auprès des infirmes et m'invita à sortir afin d'observer le mouvement populaire. Arrivés à l'étage supérieur, d'où nous pourrions prendre le chemin de la place du gouvernement, nous notâmes un intense mouvement dans tous les secteurs. Voyant mon étonnement naturel, mon compagnon m'expliqua: ces groupes énormes se dirigent vers le ministère de la Communication, à la recherche de nouvelles. Le clairon qui vient de finir de sonner ne se fait entendre qu'en des circonstances très graves. Nous savons tous qu'il est question de guerre, mais il est possible que la communication nous offre un quelconque détail essentiel. Observez les passants. Vers à côté de nous, 2 messieurs et 4 dames engagés dans une conversation animée. Imaginez ce qu'il adviendra de nous. À l'aide, disait l'une d'entre elles. Depuis de nombreux mois, le mouvement des demandes est extraordinaire. Nous éprouvons une juste difficulté pour répondre à tous les devoirs. Et nous, à la Régénération, objecta l'homme le plus âgé. Les travaux continuent en étant considérablement augmentés. Dans mon secteur, la vigilance contre les vibrations du seuil réclame des efforts incessants. Je me demande ce qui va nous tomber dessus. Tobias retint légèrement mon bras et s'exclama: avançons un peu, écoutons ce que disent d'autres groupes. Nous approchant de 2 hommes, j'entendis l'un d'entre eux demander: serait-il possible que la calamité nous atteigne tous? L'interpellé, qui semblait être en possession d'un grand équilibre spirituel, répliqua avec sérénité: de toute manière, je ne vois pas de raison pour les précipitations. L'unique nouveauté est le surplus de travail, qui au fond constituera une bénédiction. Quant au reste, tout est à mon avis naturel. La maladie est maîtresse de la santé, le désastre maître de la pondération. La Chine est sous le feu depuis longtemps, et vous n'avez pas encore manifesté une quelconque démonstration d'étonnement. Mais à présent, objecta le compagnon désappointé, il semble que je serai obligé de modifier mon programme de travail. L'autre sourit et répondit: Helvétio, Helvétio, oublions mon programme pour penser à nos programmes. Répondant à un nouveau geste de Tobias qui demandait mon attention, j'observai 3 femmes qui allaient dans la même direction que nous, sur notre gauche, remarquant que le pittoresque ne manquait pas non plus ici, dans ce crépuscule d'inquiétude. La question m'impressionne excessivement, disait la plus jeune, car Everardo ne doit pas revenir du monde maintenant. Mais la guerre, dit l'une de ses compagnes, à ce qu'il me semble, n'atteindra pas la péninsule. Le Portugal est très loin du théâtre des événements. Cependant, demanda la troisième personne, pourquoi pareille préoccupation? Si Everardo venait, que se passerait-il? Je crains qu'il ne me recherche comme son épouse, expliqua la plus jeune. Je ne pourrai pas le supporter. Il est très ignorant et je ne me soumettrai en aucune manière à de nouvelles cruautés. Quelle idiote tu es, commenta son ami. Oublierais-tu qu'Everardo sera bloqué dans le seuil ou dans un endroit pire? Souriant, Tobias m'expliqua.
Elle redoute la libération d'un mari imprudent et pervers. De longues minutes s'étant écoulées, pendant lesquelles nous avions observé la multitude spirituelle, nous atteignîmes le ministère de la communication, nous tenant devant les énormes édifices destinés au travail informatif. Des milliers d'entités se bousculaient, affligées. Toutes voulaient des informations et des explications, mais il était pourtant impossible de trouver un accord général. Extrêmement surpris par le fort brouhaha, je vis quelqu'un monter jusqu'à un balcon situé à grande hauteur, réclamant le silence et l'attention des personnes présentes. Il s'agissait d'un vieillard à l'apparence imposante. Il annonça que d'ici 10 minutes, l'appel du gouverneur se ferait entendre. C'est le ministre Espéridion, m'apprit Tobias, attentif à ma curiosité. Le bruit ayant diminué, la voix du gouverneur lui-même se fit entendre après quelques instants à travers les nombreux haut-parleurs. Frères de nos solars, ne vous livrez pas à la perturbation de la pensée et de la parole. L'affliction ne construit pas, l'anxiété n'édifie pas. Sachons être dignes du clairon du Seigneur, répondant à sa volonté divine dans le travail silencieux à nos postes respectifs. Cette voix claire et énergique, de qui parle avec autorité et amour, produisit un singulier effet sur la multitude. Dans le court espace d'une heure, toute la colonie retrouva sa sérénité habituelle. J'ai Mais trouvé intéressant. super Hein. Mhm. opportun et magnifique. Mhm. Ouais. Ah, c'est incroyable. Mais alors là, je crois qu'il nous faut au moins une journée entière pour Ah, commenter ce texte. Parce que alors, qu'est-ce que c'est fou! Alors moi, j'ai toujours, tu sais, cet étonnement de me dire, mais la vie sur Terre, avec la vie de l'autre côté, en fait, c'est la même. Et même alors là, c'est pittoresque, mais pareil. c'est fou, c'est fou. On aurait cru des personnes qui parlaient de ici, là, sur la Terre, pour leur travail, mais tu te rends compte, mais on va avoir encore plus de travail, et comment on va faire? Incroyable. Alors moi, ça me laisse bouche bée, tu vois. Mais donc, réfléchissons à la leçon, parce qu'après, les gouverneurs nous disent à tous, hein, continuez à travailler, faire les tâches que vous êtes commencées, vous êtes à vos postes, hein. Mm, Ne perdons pas de temps avec des pensées et d'anxiété inutiles, des paroles, à la perturbation, hein. Sachons que l'affliction ne construit pas, l'anxiété n'édifie pas, et que nous soyons dignes euh, d'être des bons chrétiens là pour aider à tous qui souffrent, hein. Et mm. si on rapporte un peu à la leçon suivante, antérieure, on pourrait se dire, bah, qui aujourd'hui serait prêt à accepter donc une mission d'aider quelqu'un, de soulager, même de Mm. guérir, voilà, qu'on puisse donc faire notre partie et non pas augmenter l'affliction qui existe déjà. Et aussi, vous vous souvenez là, ce que l'autre avait dit, c'est une bénédiction d'avoir plus de travail. Travail, c'est On va ça. voir. C'est les opportunités que les mâles nous apportent, hein. Donc, on Mm. n'a pas rien à faire, il faut passer par une situation. Donc, ça va être du travail, on peut travailler un peu plus, voilà, la patience, mais que Dieu n'abandonne personne et que nous serons, et ça va passer, hein, ça va passer. Là, il dit là, que la Chine passait par des moments difficiles et personne ne s'inquiétait. Et que C'est là, c'est ça. que parce que c'est plus proche. Donc, Mm. hein, c'est un peu comme ça. Dans l'Afrique, il y a plein de guerres, des Mm. atrocités qui se passent. Et Et personne ne dit rien. tous les jours, et on Mm. ne dit rien, on s'habitue, hein, c'est le cas. Mais dès que c'était en Ukraine, dès que Mm. c'était maintenant dans la Palestine, dans Gaza, Mm. voilà, mais c'est vrai que nous touche toutes ces atrocités et toutes les guerres, hein. Mm. Et après, vous voyez, vous avez vu aussi, hein, la responsabilité Ah, de ceux qui commencent, qui déclenchent, ouais. Ah oui. continuent.
c'est une responsabilité Mais collective, comme hein. quoi, les perturbations sont sur la Terre, mais aussi elles se répercutent de l'autre côté. Parce qu'on voit qu'on est. Tu as vu quand ils sont en train de regarder toutes ces éclairs et ces feux, c'est fou de se dire que, en fait, tout est lié, quoi. Et donc, je ne sais plus comment on dit, quand il y en a un qui souffle d'un côté, c'est une vague de l'autre en Asie. Enfin, comme quoi, on est tous interconnectés et le fait qu'on prenne conscience de ça, eh ben, peut-être que ça amènera plus de sagesse. Pour l'instant, on en est encore loin puisqu'on pense que on est juste là pour faire notre petit travail et puis ça va pas plus loin. Mais j'en reviens à ces femmes aussi. Elle a peur que son mari revienne. C'est fou ça quand même. C'est faux, c'est faux. C'est incroyable, incroyable. Et on peut voir tous les niveaux d'esprit qui est dans l'ensolar, Mm. hein. Donc, Ah son oui, amie, elle dit, oh, mais ne sois pas idiote, il ne va pas pouvoir passer par les barrières vibratoires s'il est comme ça, comme elle ben le oui, décrit. il sera dans le Donc, seuil. tout à Mm. fait, ce sera pas possible de passer par, mais elle a peur quand même. C'est Ah. ça son préoccupation, la préoccupation de la guerre et tout. C'est, oh non, va mourir dans la guerre, il va venir me chercher. Mon Dieu, Ah, au je secours. ris parce que c'est tellement terrestre que tu te rends compte. Alors, du coup, tu te désincarnes et tu gardes quand même le stress que tu avais sur la Terre. C'est Voilà, fou, hein? Mais tu faut te pas rends se compte, les laisser. personnes qui ne croient pas du tout à la réincarnation, le choc que tu as de l'autre côté, c'est incroyable, ça, hein. Et ça montre, ces passages-là, ça montre bien le lien de proximité, hein, qui est vibratoire Mhm. déjà, et aussi proximité autre qui peut être affective, et que ces liens, voilà, c'est le monde visible et invisible se croisent beaucoup. Ah ouais, Il y c'est a fou. un impact, donc de vice-versa, quoi. Donc c'est les, les, les mondes des esprits sont en train de augmenter le travail, de surveiller les pensées. Je trouvais ça important Mhm. de surveiller nos pensées parce que nos pensées sont aussi, elles se matérialisent, hein, elles envoient des vibrations, elles vont contribuer à nourrir certaines vibrations plutôt plus néfastes. Et donc, comment qu'on soit attentif, on peut, on peut faire caisse des résonances de ce qui se passe, hein, dans ces vibrations, mais dans la transmission, on travaille voilà, ce n'est pas caisse de résonance, si on transmet ce on a ressenti, c'est-à-dire qu'on puisse décoder euh, pour envoyer d'autres types de vibrations, pour ne pas rentrer dans cette spirale. Et c'est vrai que dans la question de la Deuxième Grande Guerre, Mhm. Ah oui. c'est quelque chose qui tremble, hein, tremble Mhm. aussi le monde spirituel, quoi. Donc, c'est vu les connexions que nous avons et comment garder quelque part, je dirais, une sorte de membrane protectrice pour qu'on puisse continuer à envoyer des vibrations de sérénité, des lumières. Et je trouve intéressant qu'ils parlent, les personnes qui déclenchent la guerre, des perturbateurs. Euh, voilà, je trouvais intéressant ces mots. C'est, ça, Là où tout ça est montre qu'ils vont mettre une sorte de déséquilibre et qu'il va être nécessaire qu'on puisse, comme dans le deuxième paragraphe, les nations agresseurs comme des ennemis, mais comme des perturbateurs, hein. Donc, il y a une sorte de déséquilibre qui va être créé et qui est nécessaire qu'on envoie des vibrations de paix, de Mhm. renforcer, et que le travail va être encore plus important, et justement pour permettre de contagier d'autres, hein, parce qu'on voit que l'effet contagiant est assez important parce que quand il y a la peur, la crainte, ça va nourrir
ces esprits qui cherchent, qui se nourrissent de ça, hein, donc avec des vibrations euh, moins élevées, et qui vont renforcer, vont ramener ceux qui sont en doute ou qui sont dans cet type d'énergie, qui vont ramener vers ces perturbations, vont rentrer dans les rangs des agresseurs, quoi. Donc, voilà, je trouvais ça très fort, ces brassages entre le monde terrestre et le monde spirituel, Mm. qui sont en interconnexion vraiment très, très forte. Et comment nous, on va essayer aussi, nous qui sommes dans le monde terrestre, on ne va pas nourrir hein, ces types de mouvements, hein, qu'on va essayer plutôt d'envoyer d'autres énergies pour Mm. freiner ces mouvements et protéger aussi nos sœurs et nos frères qui vont être dans des situations très délicates. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mm. C'est Et- un grand effort qu'on doit faire parce que c'est Mm. vrai que c'est très diffusé, hein, donc il faut qu'on fasse cet effort vraiment et envoyer des vibrations, d'espérance, de paix, de confiance, Mm. de foi, de fraternité, de solidarité, de force, de courage, et D'amour. voilà, Mm. pour nous Beaucoup d'amour. connecter aux Mm. bons esprits, au bien, hein, à l'amour, au Mm. pardon, et que c'est temporaire, hein, et voilà, Oui, et parce que, il le dit, là, quand un pays prend l'initiative de la guerre, comme tu disais, Eduardo, il prend la tête du désordre dans la maison du père et paiera un prix terrible. Donc, c'est même pas dire regarder comme un ennemi, comme il dit, c'est des agresseurs, mais des agresseurs qui vont se punir eux-mêmes, hein, puisque de toute façon, Dieu est miséricordieux et il ne va pas juger, il ne va pas punir. C'est eux-mêmes qui se punissent, en fait, parce que ça va être terrible pour après, quand ils prendront. c'est une loi naturelle, hein, c'est une conséquence des actes. Mm. Donc, C'est ça, et c'est une loi de la physique. Et c'est donc, ça, les conséquences la cause viendront. et l'effet. Mais Mm. la miséricorde de Dieu peut minimiser un peu ces conséquences. Mm. Mais voilà, ouais. Mais c'est aussi indispensable de réprimer l'activité criminelle, hein. Ah Donc, ben oui, ah ben et oui. même en Mm. faisant ce type de contrôle de la pensée, de nos Mm. vibrations, on aide aussi à réprimer cette Mm. activité criminelle, parce que sinon, oui, elle se diffuse, hein, surtout aux côtés dans ces zones, dans ces régions, hein, qui a cette concentration de Mm. perversité et d'horreur. Mais bon, mais il y a toujours des esprits lumineux aussi, même partout, même là. Le Ouais. bien et le mal, et c'est l'un sans l'autre, hein, c'est pas possible. C'est juste le juste équilibre qu'il faut trouver. Mais c'est Ouais, vrai que oui. il a une image qui, je trouvais très belle, ces étoiles dans le ciel. Et oui. Dans, et ça m'a fait penser quand on envoie des pensées, des prières pour soutenir ces peuples, pour éveiller, pour qu'ils puissent voir la situation et pour faire barrage à tous ces agresseurs. Euh, c'est comme si on crée des petites étoiles dans le ciel, mais dans toute notre planète, on renvoie ces lumières et que ça rejoint d'autres qui vibrent aussi dans ces mêmes sens et qu'on fait une sorte d'étoile qui brille et sur lesquelles une toile de fond où les personnes peuvent se secourir, hein, aller au Mm. secours, et qui peuvent se sentir protégés ou trouver de l'aide, le réconfort nécessaire pour continuer à, à- à avancer malgré une situation si délicate, hein. Moi, je vais te poser une question, ou même vous poser une question. Quand il parle du clairon, quand il sonne le clairon d'alerte,
Tu l'entends comment Est-ce que c'est vraiment le clairon comme à la guerre où on sonne l'attaque, etc. Ou est-ce que c'est une sonnerie? Comment on pourrait le comparer ça? Bon, d'abord, je pense que ça va pas être pareil dans le sens de la même musique, mais c'est vrai que Hmm. ça nous rapporte, ça nous fait penser un peu à cette musique. Mais là, il dit que se faisait entendre avec d'étranges et imposantes modulations. Ça doit être Hmm. différent, ça doit être spécial, et aussi parce que j'ai eu l'image de que ceux qui jouaient ces clairons, qui faisaient au moins ces sons retentir, c'est innombrable points lumineux, et ce sont des esprits surveillants des hautes positions hiérarchiques, hein. Donc, Oui. Mhm. ces clairons, voilà, et ils étaient émus et utilisés par des esprits surveillants qui surveillent, donc, hein, qui sont en train de protéger, surveiller des hautes positions hiérarchiques. C'est comme si c'était des clairons là, des anges. Mais c'est Ah, vrai que la c'est grave trompette. parce que c'est La pour Mhm. trompette. annoncer une guerre qui allait continuer pendant 5 ans, hein. Donc on sait, Mais le mais que clairon, c'est la guerre. Le clairon, c'est à la guerre. Et les anges, c'est des trompettes. ouais, C'est vraiment, c'est voilà, un autre instrument. ouais, Mhm. Et voilà. c'est vrai que le mot clairon, ça me disait pas beaucoup. C'est un mot que Une je sorte de connaissais pas. trompette, non? Moi, Oui, mais c'est j'imaginais. plus court. C'est C'est plus plus court, court. hein? C'est comme pour les C'est militaires, ils Ah, utilisent, ouais, c'est plus c'est simple. quelque chose de Ouais, militaire. C'est pour ça que ouais, je dis, tiens, ils emploient le mot ouais. clairon. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Parce que c'est plutôt militaire ou pour la chasse. hmm, Ouais. d'accord. Mais les sons qui retentissaient là semblaient à cet instrument-là, hein? Hmm, Que Hmm. Et donc, mais c'est vraiment, il appelait pour la guerre, pour annoncer qu'il avait la guerre qui commençait. C'était début 39, quand la ouais. guerre a Oui. commencé et tout. Et imaginez, et donc ça, c'est vrai, il était là à ce moment-là, quand la guerre avait commencé, et ça se passait là, et ça, c'est sur le Rio de Janeiro. Imaginez en Hmm, Europe, imaginez, parce qu'au début, là, ils disaient que même au Japon, là, en Asie, il avait les Oui. grandes fraternités asiatiques. Donc, il y a partout dans la planète. Ouais, ouais. Il y a et tous, hein, qui étaient en train de se préparer, faisaient leur mieux. D'abord pour Hmm. éviter, et quand c'était inévitable, même avec ces mal-là, et on aura plus de travail, on apprendra. Avec les désastres vient la conscience. Parfois, c'est ça, hein. Hmm. On a Oui, besoin voilà, de de... toute façon. C'est quand on va au fond du trou qu'on on apprend à en ressortir, quoi. Et il le dit là, que le clairon, il est sonné que pour Vous trouver, des ouais. occasions très dures, très graves. Donc Ouais, très vraiment, c'est grave. ça, ouais, c'est une alerte. ouais, 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 une alerte. Mm. Ouais. C'est vrai que l'image du Inoubliable clairon. clairon, j'imagine. Et plus d'un quart d'heure, hein. Il sonnait Ouais. Hmm, plus d'un quart d'heure. parce que Comment? sans savoir qu'est-ce qu'était le clairon, moi, j'ai vu l'image des, euh, des ces instruments plutôt tibétains Ah, qui oui, frappent comme ça et ça a un écho. Tout. oui, oui, ouais. Et, Là, non, c'est sec le bruit du clairon, hein. C'est vraiment à l'attaque, quoi. Tu vois, tu t'imagines à l'attaque, mais avec ah, le clairon, c'est ça, hein. ah, d'accord. Mais Mm. en tout cas, parce que de ce qu'il transmettait dans ces clairons, et c'est quelque chose qui apaisait, ça contagiait, et les gens étaient Mm. émus, hein. Donc, j'ai imaginé comme ces cercles tibétains qu'on tape et que ça fait un écho et que donc ça émet un son et ces sons rentrent en nous, mais il apaise ces sons, hein. Donc, Je ne sais pas s'il apaise dans ces cas-là, Eduardo, parce que c'était pour dire, c'est grave, la guerre a commencé, on a beaucoup de travail et on aura beaucoup de souffrance, on aura beaucoup ouais, c'était grave, c'était grave. Ce n'était pas en fait pour apaiser, c'était surtout pour appeler et dire, malheureusement, ce moment est arrivé, voilà, et voilà, il faut de la patience parce qu'on va passer par ça Si je, pendant un moment. Oui. je peux juste rajouter, j'ai la définition du clairon.
Ah, Donc, c'est un instrument à vent, cuivre, sans piston ni clé. Il est en cuivre. Il n'y a pas de piston, il n'y a rien. C'est vraiment que par le souffle. C'est sonner du clairon et c'est un soldat qui joue du clairon. Donc, tu vois, c'est vraiment apparenté à l'armée. mhm. Donc, désolé t'as eu cette idée plus Ah non, parce apaisante, que je trouvais qu'ils tibétaine. étaient émus. C'était pas, Ils ça, c'était à étaient la fin émus, de la donc guerre. À la fin de la c'est guerre, ils ont joué cet instrument-là. Oh, Euh, c'est fini maintenant. Ouh, mon Dieu. c'est beaucoup plus doux en Inde. Ça invite à la méditation, là, ça Oui, invite tout à fait. le Je pense clairon, qu'ils invite étaient au combat. émus. Je sentis Tant comme mieux. quelque chose qui touchait au cœur des gens, quoi. Donc, Ben oui, parce que tu sais que c'est la guerre qui est déclarée, quoi. ben, En fait, c'est ça, c'est plutôt cette angoisse-là. hum, Mm. C'est plutôt oui, dans ce ça sens-là. annonce une Ouais. situation délicate, quoi. C'est Donc, ça. très Mm. délicate, quoi. Oui. Ouais. Et si vous vous souvenez du film, hein, c'est les moments là où commence à arriver plein de blessés, des Ils morts, vont bien sûr, chercher des sur des brancards, désencarnés. etc. Mm. Oui, tout à fait. Ouais. Hein, Après, imaginez, beaucoup, hein, beaucoup sont Et oui, arrivés. c'est comme dans Ouais. toutes les guerres, hein. Ouais. C'est vrai que, Voilà. tu vois, peut-être on aurait pu, enfin, on aurait pu penser que de l'autre côté, la guerre, bon, on en avait cure. Et en fin de compte, pas du tout, hein. Pas du tout. Ouais. On a les C'est- reflets aussi. Hein. Ouais. Je pense que c'est la même angoisse que sur la Terre. Ouais, dans ce sens-là, il faut arrêter cette angoisse. Hein. Donc, le Mm. gouverneur, il a juste dit, Ah oui. et ça a marché. Hein. Après ce qu'il a dit, les gens se sont calmés et se sont vraiment Mais c'est rentrés. beau ce qu'il a dit, hein. Ouais, Franchement, hein. je Voilà. le garderai parce que c'est très beau ce qu'il a dit. Avec autorité et amour, a produit un singulier effet sur la multitude. Mm. Dans les courts espaces d'une heure, toute la colonie retrouva sa sérénité habituelle. Oui, mais les 5 lignes, je crois qu'à 5 lignes de ce qu'il a dit, c'est, voilà, elles sont là, Voilà. là. C'est beau, hein. Moi, j'adore, hein, ce qui a été écrit, hein. hum, Et, et c'est pas que ce qu'il dit, mais vraiment toute la vibration de ce qu'il a envoyé quand il a dit ça. Ouais, c'est ça. Ils ont ressenti vraiment tout ça. Ben, de toute façon, dans les paroles, on le voit, hein, dans chaque mot, on le Ouais. sent. On sent. Parce que c'est pas des mots dits au hasard, hein, c'est vraiment, et, chacun à sa place, et je trouve que c'est beau, quoi. C'est c'est des phrases courtes, contrairement à d'habitude, ce sont des phrases très courtes. Tu as vu? Tout à fait. hum. Et du coup, ça te laisse pas la permission de penser. Non, tu dois agir comme ça. C'est comme ça que tu dois le faire. C'est beau, hein? Ça permet de contenir hein, les personnes, hein, donc, Mm, l'émotion plutôt pas aidante ne contamine pas la, la pensée collective. Hein. mm. Et puis c'est directif. C'est dit d'une façon directive. Il laisse pas de place à l'hésitation. C'est comme Hum, ça. Ne vous livrez pas à la perturbation. L'affliction ne construit pas. L'anxiété n'édifie pas. Tu vois? C'est vraiment, c'est directif. Mais en même temps, c'est juste et c'est sage. C'est pas, Et j'aime bien. Et vous là, tu voyez vois, que sachant être digne du clairon du Seigneur. Donc là, on vient dire le clairon du Seigneur. Donc c'est même pas voilà. une attaque, c'est hum, de la sagesse, l'avertissement du Seigneur qui est là et qui vous entend et qui vous écoute. C'est joli, hein? hum, C'est pour dire à vos postes, soldats, Mm. ou à vos postes, citoyens du Nord C'est Solar, ça, c'est ça, faites, continuez vos tâches et faites spéciale vigilance pour ne pas tomber dans la c'est ça. perturbation. Vraiment Chacun a aider. son poste. Mais comme dans un combat, chacun a son poste et chacun doit être dans ce travail parce qu'on a besoin justement d'avancer dans ce travail. Et C'est on fait joli. passer à cette situation qu'on vit en ce moment, hein, parce qu'on C'est ça? vit Ah oui, hein, d'un conflit après l'autre, tant de conflits, tant de perturbations, d'afflictions, et les gens qui se perturbent et sont perturbés. Donc, que nous puissions donc rester hein, sereins et mm. essayer de passer ça, cette Mais espérance, nous, cette... Oui,
Nous, on n'a pas la chance d'avoir le ministre Espéridion pour venir nous mettre dans la ligne de conduite, Et nous avons chacun son esprit notre guide. protecteur C'est ça. aussi. Oui, oui. Ouais, parfois, on voudrait avoir tout, ouais, ces soutiens des esprits, et voir et entendre, mais peut-être que ça nous perdrait. Peut-être qu'on se Ah, sentirait trop spécial, trop important, trop vaniteux, et ça nous perdrait. Donc, il faut continuer simple, humble, dans l'humilité, c'est le plus important. et apprendre avec les expériences des autres et les conseils des plus sages. Et Mhm. voilà, ouais. Ouais, c'est une école, hein. On dit tout le temps la Terre, c'est une école, mais c'est ça, on écoute un professeur, on apprend les leçons. Bon élève ou mauvais élève, de toute façon, on est obligé de le faire. Et donc, nous voyons donc qu'il a les bruits, nombreux haut-parleurs. Donc, c'est vraiment comme si on était ici, hein. En état de En guerre. fait, c'est nous notre vie qui est basée sur la vie dans le monde spirituel. Mais là, toutes les constructions sont les constructions Mm, fluidiques, on va dire. C'est une sorte de matière, mais qu'on peut c'est plastique. On peut construire ce qu'on veut. Ça dépend de nos pensées, des pensées, surtout ces esprits qui ont euh, la sagesse et savent comment faire ça, hein. Ouais. mm. Plus on est élevé, plus on arrive à, à manipuler les fluides, l'énergie comme on veut. Et pour les biens, surtout pour les biens. Ouais. Voilà. Voilà. Ah, moi, j'adore ce paragraphe du frère de nos solars, de ce ministre Espéridion. J'adore je vais le garder parce que je vais le recopier. Je sais pas. Mais le ministre Espéridion, c'était avant, non? Non, c'est le ministre Oui, qui a ministre parlé, qui a parlé. Espéridion. Non, il a dit, il annonça que d'ici 10 minutes, l'appel du gouverneur Ah, sera c'est la entendu. voix du gouverneur lui-même. Ok. Après, c'est le Moi, j'ai cru que gouverneur qui c'était vient. Ça, c'est c'était le le ministre gouverneur qui Espéridion qui parle. a dit ça. C'était un vieillard à l'apparence imposante déjà, Ah, Espéridion. Et en fait, c'est le. après, vient le gouverneur Hmm. lui-même, 10 minutes après, donc à l'heure, Hmm. pas en retard non Non. plus. Et Ah oui, oui, c'est le gouverneur qui après, prend c'est la lui qui parole. Ben, parle d'où il est, hein, parce ça que marche. Eh oui, on s'est fait entendre, il s'est fait entendre à travers les nombreux haut-parleurs. Donc, partout dans notre solar, tous écoutent. d'accord. C'est vrai, j'ai lu trop vite. Mais c'est très bien. Non, c'est vraiment. En Vous vous plus, là, souvenez, quand les deux esprits plus élevés de cette colonie, c'est le le, gouverneur et le gouverneur. la ministre Vénéranda, Oui, oui, oui. les deux qui ont vu Jésus déjà, qui ont, qui ont Hmm. été à côté de lui et tout. Ouais. Donc, des esprits déjà éveillés et lumineux. Mm. Mais quand ils décrivent la guerre, on s'y croirait, hein, à tout ce qui est en train de. On, on y est, hein. C'est fou, hein. Alors qu'ils sont de l'autre côté et qu'ils pourraient être. Ben non, hein, ils le Mais vivent non, ils réellement, ne hein, sont pas comme au ça. courant, ils ne savent pas, vous voyez, c'est ça. Ouais. Et ils étaient en train de chercher des infos. Mais Hmm, après, bon, qu'il n'a pas donné des infos, hein, il n'a pas donné hmm, plus d'infos, mais hmm. il a juste dit, calmez-vous, ayez confiance, voilà, dans vos C'est postes un. respectifs Hmm. pour aider. C'est comme ça qu'on va aider en ce moment. C'est comme ça qu'on peut aider, Hmm. hein, qu'on puisse donc persévérer dans ça. Et on espère que ça va pas durer 5 ans, on espère que ça va durer moins et que Ben, ça rappelle ces mouvements de foule quand il y a justement des conflits comme ça où les gens sont en quête de savoir et que c'est tellement, comme il le dit, le brouhaha, etc. là. Et en même temps, à côté de ça, parce que bon, voilà, on connaît les effets de la guerre, hein, c'est grave, c'est lourd, ça amène beaucoup, beaucoup de vibrations négatives. Et de l'autre côté, on te montre ces femmes qui sont en train de faire du papotage et en disant: «Ah mais non, non, je veux pas que mon mari revienne. Non, non». Tu vois?
On te montre la lourdeur de quelque chose avec la légèreté d'une autre, mais qui C'est n'est pas vrai. réellement léger parce que elle, évidemment, si elle a eu une vie difficile, mais tu vois un peu le déséquilibre qu'il y a entre les deux, Mais parce que gardons, ouais, oui, ça fait un peu anecdotique, quoi, oui, d'avoir cette tout à fait. conversation de ces femmes. C'est pour ça qu'il sourit, je pense, hein, quand il, Ben quand il oui, écoute, il ça sourit a un dû lui peu parce sembler. que, C'est trop ouais. décalé. C'est tellement décalé par rapport à ce qui se passe. Et on n'est pas en train de jouer et de trouver marrant de la violence contre les Mais femmes. oui, C'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est pas du tout. que, tout à Ben, fait. c'est C'est plutôt par cette rapport. ignorance qu'elle ne savait pas non plus, qu'elle ne pouvait pas la Hmm. faire mal là, et Oui, voilà, parce qu'elle qu'elle a a dû tout quand ce même type de souffrir, hein. préoccupation. C'est plutôt Ça, ça, c'est tout sûr à qu'on fait. comprend que sa souffrance était terrible. D'ailleurs, Oui, si, tout à s'ils le fait. mettent dans ce texte, c'est que certainement cette souffrance-là peut être comparée à cette guerre, parce que sinon, c'est incroyable que ça puisse se retrouver dans le même texte, parce que c'est vrai, ça ferait un peu un détail, mais c'est un détail de son importance, puisque si de l'autre côté, elle est encore dans ce schéma-là, c'est que pour elle, ça a une importance capitale. Et c'est ça qui est dingue de s'apercevoir que tout est possible, quoi. On peut tout y est. Mais donc, une consolation à notre lar, ceux qui font les cruautés ne seront pas là. Au moins là, on peut se sentir soulagé. Ils iront d'abord travailler et ils viendront plus Ouais, tard. c'est ça, c'est ça. Mm. Après, cet exemple peut renvoyer la question, l'écho de la souffrance, quoi. Donc, Ouais, même si dans ces contextes qui est très délicat pour cette femme, ça a réveillé, ça fait écho dans sa souffrance à elle, quoi. Donc, c'est ça. Mm. ah, elle n'était pas prise dans le contexte global, elle était prise dans son univers à elle, où cette souffrance était toujours là présente, quoi. D'ailleurs, il le souligne là, remarquant que le pittoresque ne manquait pas non plus ici dans ce crépuscule d'inquiétude. Donc, c'est vraiment, c'est comme s'il dépeignait un tableau, quoi, hein, Mm, mm, avec tout ce qui pouvait se mm. passer dans cet endroit-là, dans cet endroit-là. Hmm. C'est la terre, quoi, hein. Les amis, je vous invite à finir notre réunion, mais donc en gardant en tête que c'est les guerres, tout ça, que ça peut arriver, et le surplus de travail qui, au fond, Hmm. constituera une bénédiction. Parce qu'on Mm. sait qu'il a beaucoup d'actes hein, d'héroïsme, beaucoup d'actes d'amour, de pardon, de réveil, d'éveil pendant ces moments difficiles, hein. Hmm. Et donc, voilà, ça va être, Tout à fait. ouais, c'est pour notre apprentissage et on espère qu'on va apprendre plus vite et qu'on On évolue on quand même. arrêtera tout ça et on trouvera des solutions Mm. pacifiques, on espère. Mm. On Hein? envoie des bonnes pensées. Oui, voilà. Hmm. Bon, les amis, est-ce que vous voulez dire la dernière chose et après la prière finale, s'il vous plaît? Bon, ça va, c'est très Arrêtez bien, les c'est bien partages. conclu. Ouais. Oui, c'était la pensée positive et l'amour envoyé, c'est beau. Hmm. Et que chacun répond hein, avec les conséquences de ses actes. Voilà. Mm. Donc, que nous puissions prendre conscience de ça aussi. Mhm. Voilà. Hein. Confions en Dieu et en Hmm. sa bonté infinie. Qui d'entre vous voudrait finir avec une prière aujourd'hui? Je laisse la Ok. primeur à Eduardo. D'accord, je Hein? peux te dire. Ouais. D'accord. Merci. Merci, Merci beaucoup. Eduardo. Ah, merci à vous deux. Nous élevons nos pensées à notre Maître, aux bons esprits, à nos anges gardiens, qui sont là toujours présents avec nous. Et nous remercions cette présence, ces bonnes vibrations qui nous protègent, qui nous alertent,
qui nous montre la lumière à suivre dans notre chemin, qu'on puisse être attentif à ces signaux de l'invisible. Et nous remercions les enseignements de ces deux textes d'aujourd'hui qui parlent justement de cette confiance à notre Maître, Jésus, qui sont là présents quand on est dans l'accompagnement de nos frères, nos sœurs, qui ont besoin de l'aide, qui ont besoin de ces vibrations pour apaiser leur souffrance, apporter un réconfort. Nous remercions aux bons esprits qui sont présents dans notre rencontre réunion d'aujourd'hui, qui puissent protéger aussi à tous ceux qui sont présents physiquement et aussi sur le plan spirituel. Tous ceux qui sont présents puissent bénéficier de ces enseignements qui apportent un apaisement et une confiance dans la loi divine. Nous souhaitons à tous et à toutes une semaine avec beaucoup de lumière et qu'on puisse aussi continuer à envoyer nos messages de confiance, de lumière à nos frères et sœurs qui sont dans des situations délicates partout sur notre planète Terre. Nous remercions aux bons esprits, terminons notre rencontre d'aujourd'hui et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci, Eduardo. Bon, bonne soirée. Bonne soirée à À tout toutes le les trois, à tous monde. les deux. Merci. Nous sommes trois. On est nombreux. Oui, nous sommes C'est ça. Voilà. Merci. Bon, à mercredi prochain. À mercredi prochain. Merci à À tous. bientôt. Au Bisous, revoir. ciao. Ciao, Bisous, ciao. ciao. Bisous.